Je vois des jeunes qui veulent embrasser les carrières de footballeurs. Alléluia. Amen. Il fallait qu'on fasse un choix à l'époque parce que tout n'était pas organisé comme aujourd'hui. Alléluia. Nous, quand on jouait au foot, on nous disait qu'il faut faire un choix entre le foot et l'école. Parce que ça ne donne rien. Amen. Le terme est assez évocateur. On va y arriver tout à l'heure. Jeune, que fais-tu de ton talent jeune? Alléluia. Chacun de nous a un talent, a du potentiel. Mais ce potentiel, sans Jésus, sans Dieu n'est rien. Alléluia. Et ça, il faut que chacun de nous le reconnaisse. La société est hiérarchisée. Il y a des classes. Vous avez des techniciens de surface. Vous avez ceux qui sont les directeurs généraux, les ministres. Alléluia. Ce sont des strates dans la vie. Mais quel que soit ce que vous-même, vous pouvez décider de devenir ce que vous voulez. Et deuxièmement, là où vous êtes, donnez le meilleur. Pour que dans ce que vous faites, vous soyez considéré comme le meilleur. Alléluia. Ça, c'est souvent très important parce que on se dit que j'attends mieux ou je vais exceller quand je vais faire ce que je veux faire. Alléluia. J'ai grandi dans un cadre chrétien. Mes parents sont et ont toujours été évangéliques. Et ils m'ont toujours enseigné les valeurs de la Bible depuis tout petit. J'ai donc toujours appris ces valeurs pendant mon enfance et ma jeunesse. C'est vers 12-13 ans que j'ai été baptisé et que j'ai vraiment décidé que moi aussi, je voulais vivre mes propres expériences avec Dieu. Et à partir de ce moment-là, j'ai grandi dans la foi. Et jusqu'à aujourd'hui, chaque jour est pour moi une expérience merveilleuse avec Dieu. Je fais de mon mieux, je me prépare du mieux possible. Je fais tout ce que je peux faire. Je plante, j'arrose et le fruit vient de lui. Donc, que je gagne ou que je perde, ça ne m'appartient plus. Ce n'est pas parce que je suis riche, que je suis célèbre, que j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus parce que j'ai besoin de Jésus. C'est juste pour ça, parce que j'ai besoin de lui. Parce que sinon, Dieu serait un Dieu très injuste. Pourquoi le riche n'en aurait pas besoin et le pauvre oui? Pourquoi le blanc en aurait besoin et le noir non? Donc j'en ai besoin parce que j'ai besoin de lui. Je dépends de lui et je crois que ma vie est en lui. Il est l'arbre et je suis la branche. Donc j'ai besoin de lui pour mon existence, pour ma survie. J'ai besoin de Jésus. Le football me prend beaucoup de temps et de concentration, avec les entraînements et les voyages. C'est pourquoi je cherche toujours à équilibrer ces moments avec ceux passés en famille, et ensuite, je m'intéresse aux autres priorités. Parfois, je me dis, cette semaine, je n'ai pas passé beaucoup de temps avec mes enfants. La semaine prochaine, je vais rester un peu plus avec eux et laisser de côté les autres préoccupations. Alors je m'organise, et je tente de toujours maintenir cet équilibre. Et c'est sûr que la foi et Jésus m'aident beaucoup dans tout ça. Je crois avoir une responsabilité sociale importante aujourd'hui, de par ma situation. Je pense qu'il est donc important de parler, mais surtout de montrer l'exemple. C'est pourquoi j'essaye d'aider mon prochain, ou bien de défendre les valeurs de la famille, chaque fois que je le peux, afin que les personnes de mon entourage reconnaissent ce que je dis dans mes actes. Il y a par exemple des joueurs qui passent par un moment difficile à la maison et alors ils me demandent de l'aide pour prendre une décision. Tu dois m'aider à prier. Comment je peux faire pour prendre cette décision? Je dois décider si je reste dans ce club ou si je pars dans un autre. Ce sont autant des situations du quotidien que des problèmes plus importants.
Très souvent, j'ai donc échangé et prié avec certains joueurs pour les accompagner en vue de prendre une bonne décision. Ma prière est continue. Je passe la journée entière en prière. Ainsi, je fais tout ce que je fais en priant et en cherchant Dieu, à chaque moment de ma journée. Mon expérience m'a montré que Dieu parle avec nous de plusieurs manières. À travers un film que je regarde, à travers une musique, à travers un moment passé avec mes enfants ou ma femme. Bien sûr, il y a des moments, principalement le soir, où je prends vraiment le temps de prier et de méditer la parole de Dieu. En général, c'est plutôt vers la fin de la journée pour moi. Le monde d'aujourd'hui peut t'offrir un grand nombre de possibilités, mais seul Jésus peut te donner ce qui manque, donner un sens à ta vie. Donc cherche Jésus, quelle que soit ta profession, ta carrière, parce que nous avons besoin de lui et qu'il est l'unique et seul sauveur. Que busquem Jesus realmente porque nós precisamos dele, porque Jesus é o único e suficiente Salvador. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a été édifié par ce témoignage? Amen. 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 Je disais que je remercie encore l'homme de Dieu, le prophète Joël Fila, grâce à qui nous sommes là. C'est notre Père dans la foi. Alléluia. C'est notre Père dans la foi et nous devons suivre ses pas. Alléluia. Amen. Amen. Parce que si on n'a pas de repère, on se perd. Alléluia. C'est important d'avoir un repère. Et ces conseils si précieux nous permettent de faire des meilleurs choix de vie. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, la jeunesse est un élément important et déterminant pour le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Vous les jeunes, vous êtes importants si vous ne savez pas. Et moi je suis convaincu que misez sur vous les jeunes. Cherchez l'excellence dans le travail parmi vous. Alléluia. C'est investir sur l'église de demain. Alléluia. C'est un prédicateur américain, David Wilkerson, qui le dit. Alléluia. Les jeunes sont une partie de l'église d'aujourd'hui, mais la totalité des leaders de demain. Alléluia. Les jeunes sont une partie de l'église d'aujourd'hui, mais la totalité des leaders de demain. Alléluia. Vous êtes aujourd'hui une partie de l'église. Mais sachez que vous allez demain être les leaders dans ces églises. Vous allez être les leaders dans le monde. Vous allez être les leaders dans tous les domaines. Alléluia. C'est pourquoi il faut prendre au sérieux tout ce que nous faisons. Amen. Vous avez besoin de père. Comme je le disais tout à l'heure, vous avez besoin de père et de repères. Quand je dis père ici, c'est pas père au sens de géniteur. Pas au sens de père spirituel. Père, P-A-I-R-S. Alléluia. Alléluia. Lisons ensemble la Bible, le livre de Timothée 5, versets 1 à 2. Timothée 5, versets 1 à 2. Se lève pour ouvrir la parole. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée, chapitre 5, à partir du premier verset. Ne réprimons pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Amen. Amen. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que les jeunes ici sont mis au même niveau que des frères. On nous demande de considérer les jeunes comme des frères. Alléluia. Amen. Amen.
Amen. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de père. P-A-I-R-S. Alléluia. Dit que on parle ici d'égaux, des gens de même niveau. Alléluia. Donc vous n'avez pas à vous sous-estimer. Alléluia. Les jeunes que vous êtes avez besoin d'apprendre. Amen. Et c'est pourquoi nous devons parler des sujets qui vous concernent. Nous ne devons pas avoir de tabou. Alléluia. On doit être capable de parler des sujets qui vous concernent. Même si ces sujets sont gênants pour nous les aînés. Alléluia. Mais on doit être capable aujourd'hui de vous entretenir sur ces sujets. C'est un prédicateur qui le disait, l'église n'est pas une bulle où le mal ne rentre pas. Alléluia. Mais c'est le lieu où les jeunes rentrent avec leurs questions. Alléluia. L'église n'est pas une bulle où le mal n'entre pas. Alléluia. Ceux qui sont à l'extérieur ont l'impression qu'en venant à l'église, ils vont trouver un monde parfait. Alléluia. Ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est le lieu où vous, les jeunes, vous arrivez avec vos questions. Alléluia. Et nous, on doit être capable d'apporter une réponse à ces questions. Amen. Parce que lorsque vous arrivez ici, nous ne devons pas ignorer la pression que vous rencontrez. Vous rencontrez cette pression à l'école, vous rencontrez cette pression à l'université, vous rencontrez cette pression au quartier. Parce qu'en réalité, vous êtes là, vous avez des amis qui boivent. Alléluia. Peut-être même que vous-même vous buvez. Alléluia. Oui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous avez des amis qui fument de la drogue. Alléluia. Et on connaît la drogue avec tous ses dérivés, les tramadol, les cobolos, c'est ça les tramadol, les mentam. Vous allez jusqu'aux injections. Alléluia. Vous connaissez des jeunes qui font ces choses. Ce sont des influences. Alléluia. Alors on ne doit pas avoir honte d'échanger sur ces sujets. Alléluia. Vous avez des amis qui sont travestis. Vous connaissez les travestis? Amen. Vous connaissez, non? Amen. Les travestis. Amen. En langage familier, on les appelle les travelots. Alléluia. Ce sont des hommes devenus femmes. Alléluia. Vous en connaissez. Alléluia. Vous faites face à cette pression. Vous connaissez des homosexuels. Alléluia. Vous connaissez aussi ceux qui passent d'un partenaire à un autre. Alléluia. En pensant que c'est bien. Alléluia. Vous connaissez des athées, des gens qui ne croient pas en Dieu. Alléluia. Vous subissez toutes ces pressions. Donc nous, on ne doit pas l'ignorer. Amen. On doit intégrer ces données et avoir un franc-parler. D'avoir des échanges francs. Alléluia. Mais face à toutes ces choses, vous avez besoin de quoi? De repères qui vous permettront de mieux vous positionner dans ces choix de vie. Alléluia. Parce qu'il faut dire une chose, ce sont des choix de vie. Alléluia. Vous pouvez décider aujourd'hui d'être alcoolique, n'est-ce pas? C'est un choix de vie. Comme vous pouvez décider de ne pas l'être. Alléluia. C'est pourquoi nous devons être là pour mieux vous orienter afin de faire les meilleurs choix. Alléluia. C'est pourquoi nous avons l'obligation de vous présenter les Saintes Écritures, la parole de Dieu, la Bible. Nous ne devons pas la diluer. C'est-à-dire, on va essayer d'arranger la parole parce que vous êtes jeune. Non, on vous doit donner la parole. Alléluia. Parce que si on essaie de la diluer, ça va être un sacrifice. Qui aime bien châtie bien. Alléluia. On doit être capable de vous dire comment les choses doivent fonctionner, comment vous devez marcher selon la parole de Dieu. Dès qu'on a fait ça, on a accompli notre part en tant que responsable, en tant qu'aîné. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, qui fait votre éducation? Qui fait votre éducation relationnelle? Qui fait votre éducation sexuelle? Aujourd'hui. Mais c'est Snapchat, c'est Instagram, c'est Facebook, c'est WhatsApp, c'est Novelas. Alléluia. Ce sont les amis à l'école. Amen. Voici aujourd'hui ceux qui font votre éducation relationnelle. Mais ce sont des mauvais référents. Alléluia. Amen. Le véritable référent, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ nous a envoyé sa parole. Alléluia. Amen. 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 Donc, l'Église, en tant
en tant que communauté, doit apporter des réponses pour vous permettre de vous positionner. La parole de Dieu est là pour vous orienter. Alléluia. Pour vous orienter. Il n'y a pas meilleur secret que la parole de Dieu. Vous avez suivi le témoignage des gens qui ont réussi. Alléluia. Là, je m'adresse aux jeunes qui ont des rêves. Alléluia. Vous voulez devenir une star de cinéma. Ce n'est pas mauvais. Vous voulez devenir docteur. Ce n'est pas mauvais. Vous voulez devenir footballeur. Ce n'est pas mauvais. Ce sont des ambitions. Somme toute logique. Alléluia. Mais comment voulez-vous devenir ce que vous voulez? Comment vous arriverez à le faire sans Jésus? Alléluia. L'objectif pour nous, c'est d'impacter. Et il n'y a pas meilleure chose que la parole de Dieu pour impacter. Parce que quand vous avez la parole de Dieu, vous êtes transformé. Et quand vous êtes transformé, vous impactez tous ceux qui sont autour de vous. Alléluia. Regardez vos parents. Quand un parent vous regarde, il a 2, 3 enfants, il regarde les enfants, il dit oui, cet enfant-là a changé. Cet enfant-là, c'est un bon enfant. Mais il le dit sur la base de quoi? Sur la base des actes que vous posez. Donc c'est un témoignage. La Bible vous présente, vous les jeunes, de façon positive. Elle présente vos qualités physiques, mentales, morales et spirituelles. Lisez la Bible, vous allez voir ce qu'on dit à propos des jeunes. Regardez le livre des Proverbes 20 au verset 29. La force est la gloire des jeunes gens. Alléluia. La force est la gloire des jeunes gens. On magnifie ici vos qualités physiques. Une sagesse de chez nous dit, si jeunesse savait, vieillesse pourrait. Alléluia. Pour dire quoi? Que les jeunes ont de l'énergie à revendre. Alléluia. Les jeunes ont la fougue. Mais ils n'ont pas toujours cette expérience qu'ont les anciens. Alléluia. Les jeunes, vous êtes spirituellement profonds. Alléluia. Et là, on va le lire dans le livre de 1 Jean 2,14. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. Alléluia. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Qui a vaincu le mauvais? Les jeunes gens. Qui a vaincu le mauvais? Est-ce qu'on a dit les hommes? Est-ce qu'on a dit les plus âgés, les anciens? On a dit les jeunes. C'est pourquoi vous devez savoir que vous êtes important. La Bible ne dénigre pas les jeunes. Il faut lire. Au contraire, elle met en avant vos capacités, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alléluia. C'est pourquoi vous devez la méditer jour et nuit. Amen. La Bible sert également à répondre à vos besoins. Alléluia. Amen. Elle vous aide à devenir ce que Dieu a prévu que vous soyez lorsqu'il vous a créé. Alléluia. Parce que Dieu a un but, a un objectif pour vous. Amen. Dieu a un plan pour vous. Il a un objectif pour vous. Alléluia. Qui peut me rappeler le terme de ce jour? Le potentiel que Dieu a mis en toi. Quand on fait tu jeune. Ça veut dire que tu as un potentiel. Alléluia. Amen. Tu as un potentiel. Mais qu'est-ce que tu fais de ce potentiel? Vous savez, un jour on vient au monde. Alléluia.
Et on se découvre la possibilité de voir. Vous voyez, vous entendez, vous touchez, vous sentez les choses, vous parlez. Et pour vous, c'est normal. Alléluia. C'est normal de faire toutes ces choses. Mais au-delà de cette normalité, il y a en nous cette faculté exceptionnelle. Ça, il faut le savoir. Au-delà de ce que vous trouvez normal là, il y a une faculté exceptionnelle en nous. Alléluia. De faire les choses que nous ne pensions pas être capables de faire. Alléluia. Vous trouvez que c'est normal, mais après vous vous surprenez. Il y a cette faculté exceptionnelle de faire ce qu'on ne pensait pas faire. Vous ne vous êtes jamais posé cette question. Est-ce que c'est moi qui ai fait cette chose? N'est-ce pas? Amen. Mais c'est une capacité exceptionnelle qui est en vous en réalité. Amen. Mais vous vous surprenez. Alléluia. Vous dites comment j'ai pu faire cette chose? Alléluia. Mais ce que vous êtes capable désormais de faire là, c'est ce qu'on appelle le potentiel. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le potentiel. Mais c'est quoi le potentiel? Le mot potentiel vient du latin potentialis. Alléluia. Ça signifie puissance. C'est un dérivé de puissance. Alléluia. Donc potentiel est un dérivé de puissance. Ça veut dire du latin potentialis. Ça veut dire que quand tu as un potentiel, tu as de la puissance. Alléluia. Amen. Mais est-ce que vous êtes en train d'intégrer cette donnée? Quand tu as un potentiel, ça veut dire que tu as une puissance. Alléluia. Amen. Quand tu es capable de faire quelque chose, c'est que tu es puissant. Alléluia. Amen. C'est ça le potentiel. Et chacun de nous a un potentiel. Le potentiel, c'est un peu comme un trésor qui est un trésor caché d'une valeur inestimable. Alléluia. Vous avez un trésor d'une valeur inestimable. Et ce trésor, vous devez le découvrir, n'est-ce pas? Mais lorsque vous le découvrez, vous vous rendez compte qu'il a une grande valeur, n'est-ce pas? Mais c'est au moment où vous le mettez à découvert. C'est-à-dire que lorsque ce trésor qui était caché, vous le prenez, vous le présentez aux autres. Alléluia. Vous le mettez devant les autres, que vous vous rendez compte qu'il a une valeur. Alléluia. Ça veut dire que ce trésor était caché, vous le prenez, vous le présentez aux autres. Quand vous le présentez, c'est à ce moment-là que vous allez découvrir qu'il avait une valeur. Amen. Amen. Et c'est ainsi qu'il prend une importance extraordinaire dans la vie, dans votre vie, parce que vous présentez ce potentiel. Lorsque vous le mettez au grand jour, les autres comprennent, sont convaincus que vous avez un potentiel. Là, ils ont une autre perception de vous. Alléluia. Amen. Amen. C'est en cela que lorsque Dieu a créé l'homme, il trouva que c'était très bon. Alléluia. Il estimait qu'il avait achevé son ouvrage. Dieu avait tout mis en nous. Alléluia. Amen. Et donc, nous sommes désormais une œuvre à découvrir. Vous avez des choses qui sont en vous et tout en vous ne se voit pas. Alléluia. Amen. Tout en vous ne se voit pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Tout en vous ne se voit pas. Est-ce que quand on vous voit, on s'imagine que vous êtes capable de faire certaines choses? Non. Lorsqu'on vous voit. C'est pourquoi on dit tout ne se voit pas. Ni à l'apparence, ni au premier regard. Alléluia. Amen. La véritable valeur se trouve bien cachée à l'intérieur de nous. Alléluia. Amen. Et là, il faut aller dans le livre d'Ésaïe 53, versets 2 à 3. Alléluia. Ésaïe 53, versets 2 à 3. C'est important. Ce passage nous montre bien que, vous allez le lire à la maison, alléluia. Ce passage nous montre bien que
Jésus, par son aspect extérieur, n'avait rien pour attirer les regards. Alléluia. A dit que Jésus passait, il n'y avait rien pour attirer les regards. Parce que les hommes aiment à ceux qui frappent. Alléluia. C'est ça les hommes. Mais Jésus paraissait insignifiant. Alléluia. Donc de prime abord, il n'avait rien pour attirer les regards, n'est-ce pas? Amen. Il n'avait rien pour attirer les regards. Mais en lui se trouvait le trésor qui allait nous donner la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Mais quand on le voyait au premier regard, il était insignifiant. Mais c'est comme ça que vous êtes les jeunes. Quand on vous regarde, on dit vous ne ressemblez à rien. Alléluia. Amen. Mais ce qui est en vous, alléluia, Amen, peut changer la destinée de plusieurs familles. Alléluia. Amen. 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 Vous-même, il vous est arrivé de vous négliger. Amen. Vous voulez arriver quelque part, vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur. Dites, ah, si je vais là-bas, peut-être que je ne vais pas me recevoir. Alléluia. Bon, moi, on me néglige. Moi, on ne me considère pas. Parce que vous ne savez pas ce qui est en vous. Vous avez un trésor. Alléluia. Et lorsque vous aurez pris conscience que vous avez un trésor en vous, vous n'allez plus vous comporter de la même manière. Alléluia. Vous n'allez plus vous comporter de la même manière. Amen. Vous vous dites, on est encore trop jeune pour faire certaines choses. Non, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pour le nombre d'années. Alléluia. Quand tu peux, fais-le. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous, vous savez, on a un retard, peut-être à cause de nos sociétés africaines. Alléluia. Les sociologues vont peut-être m'édifier sur cette question. Mais vous savez que chez les Européens, à partir de 18 ans, en général, les enfants ne vivent plus avec leurs parents. Vous le savez? Amen. À tel point qu'au Gabon, on a calqué ces textes-là. On a calqué ces lois. Parce que les lois du Gabon sont héritées de la loi française. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, la majorité au Gabon, c'est 18 ans. L'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Mais entre nous, il y a même des gens qui ont 30 ans qui vivent encore chez leurs parents en Afrique. Alléluia. Amen. Amen. Sans que les parents ne vous chassent. Alléluia. Amen. Mais vous allez difficilement trouver ça en Europe. Ça, ce sont nos réalités. Alléluia. Mais parce que nous, en Afrique, des fois, ils ne sont pas plus spirituels que nous, hein, les Occidentaux. Mais ils ont compris les principes qu'ils appliquent. Mais nous, on aime rester là chez les parents. Alléluia. On attend tout. 25 ans, 30 ans. Tu es à la maison avec les parents, vous vous regardez. Vous discutez les assiettes de nourriture. Alléluia. Tu rentres le soir à la maison, tu n'as rien laissé, tu veux te fâcher. Mais entre nous, est-ce que tu as encore l'âge de rester là? Tu n'as plus l'âge de rester là? Tu n'as rien fait pour ne plus rester à la maison. Oui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Amen. Ah, moi, on a des grands enfants aujourd'hui, mais on a quand même fait ces enfants-là. Moi, j'avais un père qui me disait, je ne peux pas vous nourrir tous les deux. Si tu fais un enfant, avant de travailler, tu fais un choix. Soit je te nourris, ou je nourris ton enfant. Ah, mais quand vous grandissez avec, c'est pas pour aujourd'hui. Hein. Vous faites comme vous voulez. Mais nous, c'était cette rigueur-là. Et toi, tu réfléchis. Tu dis, bon, si je vais chercher un enfant, ah, il faut savoir que je vais écouter mes études. Tu vas aller travailler au port. Mais le Caire, à l'époque, on n'était pas physique, c'est maintenant qu'on est un peu gros là. J'étais tout chétif, mince. Aller travailler au port, mais c'est pas possible. Ah donc, la meilleure des choses c'était quoi? Ne pas faire d'enfant. Alléluia. Ah oui, mais les parents n'allaient pas à l'église, les parents qui nous disaient, ça n'était pas les chrétiens. C'était le principe. Vous dites, vous voulez être un homme. Un homme doit poser certains actes. Amen. Alléluia. Amen. A dit, on ne peut pas avoir dans une même basse-cour. Il y a le père qui est chef de famille. Toi, tu fais tes enfants, tu es aussi chef de famille. Non. Tu fais les enfants, tu es chef de famille chez toi. Alléluia. Lui, il est chef de famille, c'est lui qui dicte la loi. Mais vous n'avez pas remarqué ça? Nous, les parents qui payons les factures. Arrête la lumière de la cuisine. Arrête la lumière de la chambre. Parce que c'est nous qui supportons. Mais on était enfant hier. Quand les parents nous disaient, ouais, le gars là, il raconte quoi? Bon, aujourd'hui, ça pèse.
tu te rends compte que le monsieur avait raison. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi quand vous donne certaines instructions, il faut comprendre qu'on est passé par là. On n'invente pas la roue. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Vous croyez que vous avez inventé quoi? Les gens sautaient les barrières pour aller trouver les copains et les copines. C'est pas vous qui avez créé ça. Ce que vous appelez les cobos aujourd'hui, les montagnes, les autres à l'époque appelaient ça la ganja. Mais ce sont des trucs. Bon, pour ceux qui fumaient ça. Parce que, non, je ne suis pas parfait, mais le pasteur n'a pas fumé. Hein. Les stars là, il n'a pas fait les jeunes. J'avais même peur de faire des coiffes comme ça. C'est des coiffes des stars. Hein? Mais c'est de bonne guerre aujourd'hui, les choses ont évolué. Alléluia. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les petits pantalons que les bandits, les banganos mettent là. Hein? J'ai même vu les enfants ont des expressions, je ne sais pas du tout ça. Ils ont appelé les films là. J'ai entendu 2 enfants appeler ça le Mounama. Les enfants vont chercher les expressions. Mais ce que vous mettez là, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Les aînés avant vont porter le pantalon serré comme ça. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous les jeunes, vous avez quelquefois l'impression qu'on ne vous comprend pas. Vous avez l'impression qu'on ne vous comprend pas. Mais on a quasiment vécu les mêmes choses. Amen. On a eu la chance que le Seigneur nous a préservés. Alléluia. C'est pourquoi quand on sort de là et là, comme nous, on peut être capable de vous dire le chemin n'est pas bon. Alléluia. C'est pas qu'on est contre vous. Alléluia. Amen. Ce sont les précieux conseils qu'on vous donne pour vous orienter. Le souhait de tout parent, de tout aîné, c'est que son cadet, son enfant réussisse. Celui qui ne veut pas ça, c'est un sorcier. Alléluia. Amen. Mais je sais qu'il n'y a pas de sorcier ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a mis en chacun de vous des facultés que vous devez exploiter. Alléluia. Afin d'arriver à un plein épanouissement. Amen. Amen. Il faut exploiter ces facultés que Dieu a mis en vous. Je disais tout à l'heure, il y a des gens d'un certain âge qui sont surpris. Ah, à mon âge, je ne pensais pas être capable de faire ceci ou cela. Alléluia. Quand la personne le dit, c'est parce que la personne n'avait pas encore conscience qu'elle avait le pouvoir, la capacité de faire cette chose depuis. Alléluia. Il y en a qui retardent leur vie parce qu'ils attendent le signal. Alléluia. Mais c'est déjà en vous. Alléluia. Vous attendez quoi? Il suffit simplement de le sortir, de l'exploiter. Alléluia. Amen. Amen. Moi, je ne savais pas que je pouvais être capable de faire ça à mon âge. Oui, mais c'était en toi. Là, on te dit simplement que c'est parce que tu viens de découvrir qui tu es en réalité. Amen. Alléluia. Amen. Si ça a 29 ans, quand tu décides de prendre des résolutions pour ta vie, tu dis, mais je ne savais pas que j'étais capable de faire ça. C'est parce que ça a 29 ans que tu as découvert qui tu es. Mais quand tu es au contact de la parole de Dieu, vous avez suivi le joueur de foot brésilien. Il a été baptisé à 13 ans. Il a pris conscience dès l'âge de 13 ans de qui il était. Alléluia. Et il est devenu l'un des meilleurs joueurs du monde. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il a pris conscience. Mais vous voulez devenir quoi? Vous voulez devenir quoi? Les gens ont peur. Les gens ont peur. Ils pensent qu'on ne peut pas faire de bonnes études et être chrétien. Vous les jeunes, vous le pensez. Les jeunes, vous pensez, vous savez, à Porte Ouverte, il n'y a pas ça. Peut-être ailleurs, je ne sais pas. Je suppose aussi qu'il n'y a pas ça ailleurs. Alléluia. Ce n'allait pas dire le pasteur a dit il y a ça ailleurs. Non, je suppose qu'il n'y a pas ça ailleurs. Alléluia. On doit vous inculquer le goût d'effort. Alléluia. Un chrétien n'incarne pas la médiocrité. Alléluia. Quand on est chrétien, à distance, quand on voit, on sent que celui-là fait la différence. Alléluia. Un chrétien, c'est quelqu'un d'intelligent. Alléluia. Un chrétien, c'est quelqu'un qui peut être meilleur partout. Alléluia. Mais vous ne pouvez pas être des chrétiens, c'est cher à l'école. Et puis vous dites Jésus. On a fait le devoir, le cours de maths, à 8h pile. Tu n'étais pas en classe. À 9h, tu as la Bible. Tu dis Jésus. Mais l'autre te regarde même, il dit, est-ce que tu es sérieux? C'est ça notre problème à nous les chrétiens. On est Jésus de la bouche. Mais nous, on veut un Jésus des actes. Amen. Yes. Un Jésus des actes, c'est dire, je travaille au ministère de la fonction publique, je vais être le meilleur agent. Yes. Quand on me regarde, on dit, oh, il a Jésus en lui. Pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, ils vont dire, il a des fétichés. Yes. Ou bien ils vont dire, non, il est dans la rose croix. Yes.
c'est ça la différence. Mais toi, tu passes, on ne dit rien du tout. C'est un danger. Alléluia. Mais c'est un danger. Tu passes au quartier, on ne dit rien de toi. Mais c'est grave. On ne lance pas de pierre à un arbre qui ne porte pas de fruits. Nous sommes en saison de pluie là, en septembre. C'est la saison de mangue, non? Est-ce qu'on peut lancer des pierres à un mangue qui ne produit rien? On passe, non? Donc tu ressembles à un mangue qui ne produit rien quand on ne parle pas de toi. Alléluia. Il faut prendre conscience de ces choses-là. À l'époque, je faisais une digression. On était jeunes, au lycée, et puis on taquinait nos amis, les filles. Et puis quand tu dis à la fille, mais toi tu passes depuis la personne et t'as sifflé. N'allez pas siffler. Personne ne t'a sifflé. Mais c'est un problème. National. Et nous on a fait l'internat, mais il y avait des moqueurs. Vous imaginez, ça veut dire que tu es passé là, tu étais insignifiant parce que tu t'as regardé. Même en classe, le prof oublie ton nom. Il oublie ton nom. Mais oui, ça c'est quand on n'a pas pris conscience de qui on est. Alléluia. Parce que quand on a pris conscience, on est une identité remarquable dans le bon sens. Alléluia. Ah oui, dans le bon. Parce qu'il y a des identités remarquables dans le mauvais sens. C'est toujours mon gars qui vole. C'est toujours le bien. Nous, on achète l'union tous les matins. Oh, on souffre. Elle dit, je souffre au ministère là-bas quand j'achète l'union tous les matins. On dit, mais regardez encore. Ouais, c'est pas de la xénophobie, hein? C'est les gens qui aiment taquiner les autres. Ils vont vous dire, mais quand vous achetez l'union, là, les faits divers, si c'est pas un prono, c'est un franc. Bon, mais c'est le principe des grands noms. Ils sont plus nombreux, ça s'explique. Alléluia. Amen. Mais vous devez être une identité remarquable dans le bon sens. Alléluia. Vous devez imparter. Ce qu'on fait là, c'est rien. Il y en a qui sont ici en première terminale, n'est-ce pas? Amen. Certains ont quand même fait la philosophie. Alléluia. Amen. Vous savez ce que Socrate appelle la maïeutique. La maïeutique. Vous savez c'est quoi? La maïeutique, c'est l'art d'enfanter, d'accoucher. Alléluia. Bon, ceux qui sont de l'autre côté là-bas s'en servent quelquefois. Alléluia. Hein? Amen. Ceux qui sont dans les sciences ésotériques s'en servent. La maïeutique, c'est l'art d'accoucher. C'est en réalité sortir ce qui est en toi. Mais parce qu'ils ont compris, et mais la Bible nous le dit, Dieu a tout mis en nous. On a ce potentiel. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le découvrir et le présenter au monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le monde attend avec un ardent désir la révélation de qui? Des fils de Dieu. Mais tu te révèles aux autres quand tu as découvert ce qui est en. Alléluia. Amen. Amen. Si tu n'as pas découvert, tu serais l'éternel assistant et assisté. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu seras là, mais c'est toi. Et je le dis tous les jours là. On t'appelle maintenant, papa ou maman demande. Ah, il a encore appelé. On change ton nom. Tu t'appelais Olga, c'est maintenant, ah, c'est elle qui va me demander là. Quand tu appelles comme ça, je regarde le numéro. Oh. Là, vous nous faites travailler même quand on ne travaille pas. Alors, je suis au travail. Alors que tu es à la maison, on est obligé. Alléluia. Amen. Non. Il faut être du côté de ceux qui donnent. Alléluia. Amen. Il faut être du côté de ceux qui donnent. Yes. Amen. Il y a une joie à donner car. Mais ça, on fait seulement des récitations. Dès qu'on sort de l'église, mais regardez, les plus dangereux dans les quartiers sont les chrétiens. Yes. Les plus mauvais. Tu sors de l'église, tu t'es enroulé, tu as parlé en langue, quelqu'un vient te demander l'eau, il n'y a pas. Même l'eau. Mais est-ce que c'est faux? Vous ne vivez pas ça? Les chrétiens sont les plus dangereux. Et leurs enfants, ils refusent que leurs enfants jouent avec les autres. Voilà, ce sont les démons. Oh, même on a grandi dans l'état de démons comment? Donc on ne va pas jouer au foot avec les autres, c'est même les démons. Mais c'est pas ça. Comment vous allez faire pour convertir les autres? Vous n'êtes pas sociable. Dans le quartier même, les enfants vont faire en sorte qu'on vous blague. Là, je vais raconter la petite histoire. Dans ma femme à l'époque, nous étions assis à la caisse et on avait un stade de foot. Et il y a une dame qui ne nous disait jamais bonjour. On l'a braqué.
Donc les jeunes arrivent quand même par réflexe au stade. Au voleur. Et puis on arrive dans l'air, c'est la dame. Bon, le voleur est parti. Mais quand on sort de là, oh, c'est elle. Il fallait même qu'on laisse. Vous voulez comprendre le fond comme ça dans le quartier? Quand on a Dieu, je vous assure que votre maison est grande ouverte comme ça. Les gens arrivent. Alléluia. Vous arrivez à impacter. Vous ne pouvez pas avoir la parole en vous. Vous ne pouvez pas avoir ses capacités. Et vous comportez comme le petit sorcier. Alléluia. Amen. Ça c'est important. Donc, il faut sortir ce qui est en chacun de nous. Vous savez, il n'y a pas de hasard. Les francophones ou les francophiles, ceux qui... Parce que, comme dit le docteur Max, nous sommes des autodidactes. Vous connaissez les autodidactes, non? Ah, nous n'avons pas fait l'école. Hein? Le hasard, c'est lorsque Dieu veut rester anonyme. Alléluia. Il n'y a pas d'hasard dans la vie. Dieu vous a programmé, il vous a donné un potentiel. Alléluia. Il a dit, Ruben, voici ce que tu deviendras demain. Alléluia. Mais il a mis devant toi le chemin du bien et mal. Ça doit le faire le bon choix. Alléluia. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il a un plan merveilleux pour chacun de nous. Alléluia. Amen. Les autres ne sont pas meilleurs que nous. Alléluia. Quelquefois, comme disait l'homme de Dieu, on rêvait de naître dans une grande famille. Alléluia. Ah, il faut que j'appartienne à telle famille. Mais Dieu sait pourquoi il t'a envoyé dans ta famille. Alléluia. Amen. Dans cette famille, pourquoi tu es sorti de ce sein. Alléluia. Vous savez, en classe, il y en a qui sont un peu plus intelligents que les autres. Il y en a qui sont moins intelligents, qui doivent fournir plus d'efforts. C'est pas ça. Amen. Qui doivent fournir plus d'efforts. C'est comme ça la vie. Amen. Maintenant, on a dit, toi, tu es le canal par lequel ta famille va être sauvée. Donc, Moïse le libérateur. Mais Moïse le libérateur, c'est toi qui nous amène le problème tous les jours. Là, c'est encore le libérateur. Tu vas libérer qui? Parce que vous, les jeunes, là, vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur. Mais il faut savoir que ce qu'on sème aujourd'hui, on va récolter ça plus tard demain. Alléluia. Amen. La nature doit nous enseigner. Alléluia. Malheur à l'enfant qui ne fait pas plus que son père. Ah, c'est la Bible. C'est pas le pasteur qui a inventé. Ton père, ça le sème de. Allez, tu commences ici. Au moins, le défi est relevé. Oh non. Même si le père arrive jusqu'au doctorat, toi tu arrives à l'agrégation. Si dans l'agrégation, c'était un agrégé inconnu, toi tu dois être un agrégé connu. C'est comme ça. Oui, c'est ça la vie. Il faut viser l'excellence. C'est pas maman, c'est le deuxième lieu. Oh, nous tous, c'est le deuxième lieu. Moi, j'ai mes petits frères là, il est dans ma famille là. Et puis mon père lui dit, mais toi, comment tu peux faire des enfants comme ça? Il a peut-être 2 enfants ou 3, je ne sais même pas. 2 enfants ou 3, il a 3 enfants. Et puis le père lui dit, mais tu ne travailles pas, tu fais les enfants là comment? Il dit au père, mais toi, tu as fait les enfants au lycée, non? Un enfant. Regarde les exemples qu'il prend, un enfant. Vous voyez les enfants pareils? C'est ça. Comment on va avoir de tels référents? Mais regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui, on a de faux référents. Vous comprenez? De faux référents. Les référents, ce sont les éléments où les gens à qui on s'identifie. Vous voyez quelqu'un qui a un véhicule, vous ne connaissez pas la source, la base de sa fortune. Mais c'est une référence pour vous. Ce sont les... Parce que vous partez sur de fausses valeurs. Les vraies valeurs sont contenues dans la parole de Dieu. Ce sont les valeurs de l'effort, les valeurs de l'humilité, les valeurs du travail. On ne peut pas vous dire, comme j'ai vu dans l'établissement de ma fille, où il y avait un groupe de... C'était quoi? C'était des proxénètes. Vous connaissez les proxénètes? Vous connaissez pas les proxénètes? Certains ne connaissent pas. Hein? Ce sont des gens qui vont chercher des clients pour ce qu'on vous appelez le placement. En français facile. Mais j'étais en classe de 6e, 5e, 4e. Vous ne faites pas l'école. Les placements, parce que vous voulez la vie facile. Mais le grand téléphone et le million vont vous donner la maladie de grossesse. Les grossesses précoces. Beaucoup ont arrêté l'école à cause des grossesses précoces.
enfants. Moi, j'ai vu une femme qui a insulté son enfant. Elle-même, elle a arrêté. L'enfant ne l'a pas envoyé. Oh, à cause de toi, je n'ai pas continué l'école. Oh. La femme t'a dit, viens me prendre. Oh, à cause de toi, je n'ai pas continué l'école. Mais qui t'a empêché de continuer? Le pauvre enfant a demandé à venir. Non. Tu es allé seul. Oh, à cause de toi, je n'ai pas. Donc tu dois tout me donner. Ah bon? Ok. Mais si c'est moi l'enfant, tu vas durer. Un parent a une obligation envers ses enfants. C'est pas les verses. Ah, attention. Attention. Mais ça ne veut pas dire que n'aidez pas vos parents. Ah non, parce que quand on dit quelque chose ici, vous prenez seulement le côté qui vous arrange. Au sens de la loi, un parent a une obligation envers son enfant. Moi, on peut m'amener au tribunal si je ne m'occupe pas de mes enfants. Je peux faire la prison pour ça. S'ils ne sont pas nourris, ils sont mal. Mais allez en Europe. Les parents sont tous les jours convoqués au niveau des services sociaux. Tu tapes l'enfant, tu maltraites en Europe, on te convoque pour maltraitance. Mais une sagesse de chez nous parce qu'on a aussi nos us et coutumes. Alléluia. Notre tradition dit quand le pangolin a vieilli, il tête le sein de ses petits. Ça veut dire quoi? Que quand on a atteint un certain âge, on a mis des enfants au monde, ils doivent en retour s'occuper de nous. Alléluia. Il faut quelquefois tenir compte de ce contexte. Alléluia. On ne calque pas tout, on ne prend pas tout des blancs et on amène. C'est pourquoi on échoue depuis un moment. Les blancs, avant d'arriver là, ils ont 100 ans, 115 ans. Avant d'arriver où ils sont. Nous sommes un jeune pays, à peine 1960 indépendants. Bon, quoique, c'est un autre débat. À peine, mais vous voulez faire les mêmes choses que les blancs. Allez, les blancs, avant d'arriver là, ils ont épuisé plusieurs étapes. Mais nous, ici, il n'y a qu'à voir quand on vous donne un peu de liberté. Ça devient clair, vous nous dépassez. Déjà, physiquement, c'est clair. Vous nous dépassez. C'est le poulet là. Mais, même au niveau des comportements, vous devenez grave. On ne sait plus qui est chef des familles. Vous nous dictez dans nos propres maisons. Mais comment quelqu'un qui est berger, qui est nourri, qui est logé, a un mot à dire? C'est la première fois que je vois ça. Savez-vous qu'on voit ces choses-là? Bon, j'ai des droits. Parce que vous regardez trop au canal. J'ai des droits. Nous, on avait regardé la FTG chaîne 1 à l'époque. La FTG chaîne 1. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas quelqu'un pour passer pour dire l'enfant des droits. Donc père a dit, si tu es nourri, logé, si tu ne veux pas, tu vas ailleurs. Tu comprends que je me mets à carreau. Mais vous aujourd'hui, c'est le père qui va ouvrir la porte à l'enfant. 2h15 du matin. Non. Les jeunes, non. Mais vous oubliez une chose, c'est que les chiens ne font pas de chat. C'est contre nature. Si vous voyez maintenant un chien qui me bat et puis ils font des chats, ça c'est le vampire. Les chiens ne font pas de chat. Ce que vous faites là, les enfants vont reproduire ça demain. Et regardez, vous avez 3 enfants, il y a un qui vous ressemble toujours. Et vous-même, vous êtes incapable de le sanctionner parce que vous vous souvenez, ah, moi aussi je faisais ça. On doit grandir, on doit avoir de vrais référents. Oui, on aspire au mieux-être. On aspire à avoir une bonne vie. Vous avez suivi le témoignage des gens riches. Ce sont des footballeurs, mais riches, attention. Ils ont tout ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Mais ils ont ça comment? C'est par le travail. C'est par Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas par des raccourcis. Il faut faire le constat. Au Gabon, on ne braque pas dans les voies secondaires, les voies principales. On braque toujours dans les voies secondaires. On braque les gens qui aiment les raccourcis. Non, il faut faire le constat. Vérité. Il faut faire le constat. Vous avez un potentiel, mais comment libérer ce potentiel? Alléluia. On entend souvent dire que Dieu nous a adressé à chacun un appel particulier. Alléluia. Et qu'il nous appartient de libérer le potentiel qu'il a mis en nous. Mais on fait comment pour libérer ce potentiel? Vous savez, la vie par laquelle Dieu nous appelle en nous sauvant est une marche par la foi. Alléluia. Une marche par la foi. C'est pourquoi vous devez d'abord prendre conscience que même si vous ne le croyez pas, même si vous ne pouvez pas encore clairement le définir, Dieu vous a équipé. Alléluia. Vous-même, vous devez être convaincu que Dieu vous a équipé. On fait souvent les prières ici. Alléluia. On vous fait répéter, dis je
ne suis pas n'importe qui. Mais l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est travailler votre mental, votre morale, pour que vous-même vous compreniez que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Quand tu marches, mais vous savez comment ça? Quand quelqu'un vous parle mal en route là, mais c'est souvent pour des futilités qu'on se souvient qu'on est quelqu'un. Mais tu me parles comme ça, tu crois que je suis n'importe qui? Donc le petit ne savait pas que je... Est-ce que vous voyez? Ça sort. Tu me parles comme ça, tu me prends pour qui? Pour ton enfant. Ça sort, non? Ça veut dire que vous êtes conscient que vous êtes à un niveau. Mais pourquoi vous n'avez pas cette conscience dans tous les domaines de votre vie? Quand tu arrives à l'école, tu dis oui, je ne suis pas n'importe qui. Quand tu arrives sur un stade de football, tu dis oui, je ne suis pas n'importe qui. Aujourd'hui, je dois marquer. C'est pas comme les attaquants là, ils partent 0 but. Un tournoi. 7 matchs, il y a 0 but. Non, les gars ont marqué. Un défenseur, tu dis, personne ne doit passer. Mais, alors là... Mais nous, on dit au bas. Vous savez, il y a un peuple impressionnant. On est en Afrique centrale. Il y a un peuple impressionnant. C'est le peuple camerounais. Je vous assure. Le peuple camerounais est un peuple impressionnant. J'ai regardé une émission à Canal et j'étais surpris. Ils savent que sur le plan mondial, les Camerounais ne valent rien à la pétanque. Vous connaissez la pétanque? C'est un jeu de balle. Les boules comme ça. Les boules qu'on lance. La pétanque. Ils sont peut-être derrière. Ils sont en train de préparer le championnat du monde de pétanque. Les Camerounais parlent. Ils disent à la télé, on va là-bas pour l'emporter. Oh! C'est pas le problème. Mais ils partent confiants. En football, le Cameroun est l'une des meilleures nations d'Afrique. Pas parce qu'ils ont plus de talent que les autres. C'est parce que sur le plan mental, c'est les gagneurs. Quand ils partent, ils disent impossible n'est pas camerounais. Ils savent qu'ils n'ont que les tocards. Ils vont affronter le Brésil. Le Brésil, notre équipe Brésil, 5 fois champion du monde. Le Cameroun dit on va gagner alors. Mais c'est le mental là. C'est parce qu'ils ont compris qui ils sont. Ils savent ce qu'ils ont en eux. Et c'est pourquoi dans les affaires, ils réussissent. Il y en a qui entreprennent ici là parmi vous les jeunes là. C'est une bonne chose. Parce que vous avez compris ce que vous pouvez faire. Vous êtes les leaders de demain. Je vous le rappelle, vous êtes les leaders de demain. Et un leader doit avoir des positions difficiles. Moi je vois sur le plan politique, je suis des poids dépassés. On va arriver, on va vous ramasser avec un t-shirt et puis 2000 et vous vous levez. Mais je n'ai jamais fait ça de ma vie. Parce que je te regarde, je te dis, est-ce que tu sens que tu penses que je ressemble à 2000? Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est la précarité. Quand on n'est pas... Vous savez, il y a un monsieur qui passait, un jeune homme, il passait devant un monsieur d'un certain âge. Et puis il crie, moi je ne suis pas en train d'entrer, on ne peut pas m'acheter. Le vieux appelle, viens. Ne crie pas, papa, viens. Le jeune arrive là, il dit, mon frère, ce que tu dis là, c'est n'importe quoi. Moi j'ai travaillé où il y avait de l'argent, beaucoup d'argent. Ne dis pas qu'on ne peut pas t'acheter. On peut acheter tout le monde sauf que chacun a son prix. Alléluia. Chacun a son prix. Chacun a son prix. Vous ne voyez pas le transfert en football. Quand on dit celui-là c'est le joueur le plus cher du monde, c'est parce qu'il a un talent. Il vaut ce prix, n'est-ce pas? Mais si tu es aussi tocard, on t'achète, on te prend gratuitement. Donc quand quelqu'un vient avec 2000 et un t-shirt, mais c'est ça ton prix? Alléluia. Alléluia. Mais c'est ça ton prix. Un leader, je dis, les Ivoiriens ont dit, les Ivoiriens ont dit, on travaille pour acheter un mouton. On ne travaille pas pour devenir mouton. Est-ce que vous comprenez? Donc quand tu es un jeune leader, un jeune chrétien, tu dois viser l'excellence, n'est-ce pas? MC, Marie-Céline disait tout à l'heure, donnons-nous de la valeur, nous les femmes. Marie-Céline l'a dit tout à l'heure. Donnons-nous de la valeur. Ça veut dire qu'on cherche ce qui est rare. Mais si toi tu n'es plus rare, qui va te chercher? C'est toi qui cherches. Mais c'est la vérité. Vous êtes jeune, vous devez entendre ces choses. Ça peut choquer. Mais vous devez booster votre mental. Vous devez vous dire on n'est pas n'importe qui.
Alléluia. Amen. Qu'est-ce que vous devez faire avec comment faire pour utiliser le potentiel que Dieu vous a donné? Dans un premier temps, vous devez commencer à le louer. Alléluia. Vous devez le louer pour cela. Rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci pour le talent que tu as mis en moi. Alléluia. Alléluia. Commencez par reconnaître. Ah oui, je sais que j'ai ça, mais c'est grâce à toi. Alléluia. Vous exprimez toute votre reconnaissance à Dieu. Ensuite, comme le dit l'Ecclésiaste 9, chapitre 9 au verset 10, tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as. Rien n'est petit. Alléluia. Rien n'est petit. Rien n'est insignifiant. Quand on le fait par amour pour Dieu et pour son prochain. Alléluia. Rien n'est insignifiant. Jésus a affirmé que même un verre d'eau donné au plus petit, alléluia, ne perdra pas sa récompense. Amen. Amen. Vous avez un potentiel, mais il faut le mettre au service de Dieu. Alléluia. Faites cela et vous verrez. Parce que si on n'est pas fidèle dans les petites choses, on ne peut pas nous confier les plus grandes. Tu as un potentiel, mais tu as un potentiel, tu l'utilises, tu le mets au service de qui? De Satan ou de Dieu? Alléluia. Oui, je sais parler, mais tu sais parler pour qui? Pour le diable. Tu sais parler, tu peux toucher les gens en évangélisant. Alléluia. Alléluia. Tu sais chanter, tu peux utiliser les gens en chantant, tu peux évangéliser. Alléluia. Et tu vas sauver des vies. Alléluia. Ce potentiel n'est rien si on ne le met pas au service de Dieu. Alléluia. Amen. On a tous des qualités. Tu découvres cette qualité, tu renvoies le Seigneur pour cette qualité qu'il t'a donnée, et ensuite tu travailles, tu mets cette qualité au service de celui qui te l'a donné. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous avez vu le principe? Yes. On t'a équipé, mais pour quel but? On t'a donné ça. Si tu es belle pourquoi? On n'a pas dit que tu es belle pour aller séduire tous les hommes. Non. Dieu n'a pas dit ça. Ah non? Dieu t'a rendu intelligent, ce n'est pas pour mépriser les autres. Non. Par ton intelligence, tu peux évangéliser. Tu peux amener beaucoup à Christ. Alléluia. Par ta beauté, tu peux évangéliser. Alléluia. Chacun de vous a un talent. Il faut mettre ce talent au service de Dieu. Alléluia. Amen. Dès qu'on a ainsi mis à la disposition de Dieu ses capacités, son talent, alléluia, il fait de grandes choses pour nous. Il nous rémunère. Alléluia. Amen. Quand vous travaillez pour Jésus, vous savez, les hommes n'ont rien inventé. Alléluia. Les hommes n'ont rien inventé. La rémunération ou le salaire, c'est la contrepartie du service fait. Ça veut dire quoi en français facile? Pour qu'on me donne de l'argent, il faut que je travaille, n'est-ce pas? Amen. Quand j'ai travaillé, on me paye en retour. Alléluia. Amen. Les hommes ont pris ce principe des Saintes Écritures de la Bible. On ne vante pas. Pour les gens qui font les petits boulots, tu peux aller dans un chantier, on te paye, tu n'as pas fait travailler. Ça veut dire que le gars ne veut même pas que son chantier s'achève. Parce que le travailleur du Gabon, dès qu'on l'a payé, il disparaît 3 jours. Quand l'argent finit, il revient pour le travail. Alléluia. Donc la contrepartie du service fait, c'est la rémunération. J'ai travaillé, on me paye en retour. Maintenant Jésus. Jésus qui est au centre de toutes choses. Tu dis, tu travailles pour moi. Il ne va pas te récompenser. Alléluia. Alléluia. Et c'est la plus grande des récompenses. Alléluia. C'est la plus grande des récompenses. Dieu utilise des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Ça, vous savez ça, non? Vous pouvez paraître insignifiant. Vous dites, je suis jeune. Mais Dieu va vous utiliser puissamment pour que plusieurs âmes soient sauvées. Il va vous utiliser puissamment pour que des âmes soient gagnées. Alléluia. Ça, c'est important. Amen. Pour libérer le potentiel qui est en toi, il suffit simplement de faire comme Samuel. Alléluia. Dans 1 Samuel 3:10, Seigneur, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Alléluia. Parle Seigneur, ton serviteur est
C'est une qualité qu'on vient de donner. Même quand on a un potentiel, c'est-à-dire demander au Seigneur de nous révéler ses potentiels. 1, 2, il faut être dans les dispositions pour écouter la voix du Seigneur. Il faut être dans les dispositions. Écouter, c'est un art. Nous, on a un problème chez nous. On est en train d'aller vers la fin. Hein? On a un problème chez nous, c'est que les femmes, les enfants n'aiment pas écouter. Ils aiment parler. Même les hommes en général. Les hommes avec un H. Dès que vous avez un échange avec quelqu'un, la personne veut plus qu'on l'écoute et ne veut pas écouter. Écouter, c'est un art. Quelquefois, comme disent les francophones, la parole n'est que d'argent, mais le silence est d'or. Les femmes se retrouvent dans le foyer dehors. Les jeunes, là, quelquefois à cause de ça. Celles qui sont en âge de se marier, quand elles sont dans les foyers, elles sortent des foyers. Quelqu'un a parlé, tu réagis. Quelqu'un a parlé. Mais si vous ne vous écoutez pas, écoutez, c'est là. Vous savez, il y a des gens qui se battent à cause des incompréhensions. Ils ont fini de se battre, on ne sait pas la bagarre. C'est quoi le problème? Ouais, c'était ça. Et quoi? Non, c'est tout simplement le problème. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas voulu vous écouter. Écoutez. C'est important. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Que dit mon Seigneur à son serviteur? Josué 5, 14. Que dit mon Seigneur à son serviteur? Toujours, on est dans les prédispositions d'écoute. Alléluia. Et enfin, il faut obéir dans la foi. Alléluia. Il faut obéir. L'obéissance vaut mieux que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous savez, pour les plus âgés, on a séparé la religion de la théologie, hein? De la philosophie. C'était un. La religion et la philosophie étaient un. N'est-ce pas? Amen. On a séparé pourquoi? Parce que la religion, c'est une question de foi. La philosophie, c'est une affaire de raison. Quand on a l'église, on ne raisonne pas. À l'église, on demande d'avoir la foi. C'est en philosophie où on demande de raisonner. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est pourquoi les gens se perdent. Parce qu'ils veulent raisonner dans l'église. On a un père, un prophète, père spirituel. C'est comme le père, il est même, sur le plan spirituel, il est plus important que le père biologique, n'est-ce pas? Amen. Sur le plan spirituel. Alors, il a une orientation. Il vous dit, n'allez pas à droite, allez plutôt à gauche. Toi, tu vas raisonner. Mais pourquoi il me demande d'aller à gauche au lieu d'aller à droite? Mais pendant que tu raisonnes, c'est le temps que tu perds, l'ennemi est déjà en train de faire son travail. Amen. Il faut obéir dans la foi. Alléluia. Amen. Ça, c'est important. Amen. Amen. Et Dieu va vous utiliser pour faire du bien. Alléluia. Faire du bien autour de vous. Quand vous ferez du bien autour de vous, ce sont les gens qui se rapprocheront. Comme je vous le disais au départ, ah mais mon frère, ma soeur, tu es chrétien. Il faut constater quand vous faites différemment, vous fonctionnez différemment. Les gens même vous, la première question qu'on vous pose, tu es chrétien. Il faut faire le constat. Tu es chrétien. Ah, donc le chrétien si. Donc le chrétien a une façon de se comporter. Amen. Donc le chrétien a une façon de vivre, n'est-ce pas? Amen. Parce qu'on ne pose pas cette question à tout le monde. Donc tu es chrétien. Alléluia. Amen. On peut fortifier les gens, encourager. Et quand quelqu'un vient te dire que tu m'as fait du bien par la parole, alléluia, on a échangé, j'ai été vraiment révolutionné. Ce sont des choses qui vous marquent, alléluia. Amen. Et le plus merveilleux de tout cela sera quand, dans le ciel, Jésus vous dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. 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 Est-ce que le message a fait du bien à quelqu'un? Alléluia. Alléluia.
Est-ce que le message a fait du bien à quelqu'un?